Je me nomme Mwenpanga Martine Karine Zongo et je suis économiste de formation et je suis chargée de projet à l'initiative Pananturi pour le bien-être de la femme IPBF. Et je dirais que les violences sexuelles et sexistes, c'est toute forme de violence liée socialement au rôle attribué aux hommes et aux femmes. C'est aussi basé sur les relations de pouvoir inégales. C'est toute forme de souffrance qu'on inflige, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Je dirais que les données fiables et complètes sur les VSSS permettent au plaidoyer d'avoir du poids. Du poids parce que ça renforce les actions de plaidoyer et de sensibilisation que nous, organisations, nous menons sur le terrain. Ça également, ça sert comme c'est une preuve vraiment de l'existence même ou de la recrudescence des violences sexuelles et sexistes. On sait que les violences existent, mais on va se baser sur quoi pour dire que ça existe? C'est de bouche à oreille, tu entends, et puis même c'est un tabou. Les victimes n'osent pas s'affirmer, n'osent pas se dévoiler. Si je prends une forme de violence telle que par exemple une violence physique comme ça c'est visible, mais si c'est une violence morale, et je dirais quoi, violence sexuelle, c'est difficile de pouvoir avoir des données là-dessus. Si ces données-là existent, ça va changer beaucoup de choses. On pourrait même montrer ça, ces données-là à la communauté déjà, à la population même, qui peut être des alliés même dans nos actions de plaidoyer. Si on n'a pas ces données, on ne peut pas convaincre quelqu'un que telle personne a été victime d'une violence ou pas. Donc il faut avoir des données pour pouvoir étayer et dire que voilà, ces violences persistent et existent dans nos communautés. Lors des sensibilisations, on pourrait les utiliser comme exemple. Par exemple, si on a des données sur les violences sexuelles que subissent les femmes, sur les violences psychologiques, les violences morales, les violences économiques, tout ça, on pourrait les utiliser et montrer à la population que, voilà, au Burkina Faso, il y a un tel pourcentage de la population qui est victime de violences physiques, de violences psychologiques, de violences morales. Également, à l'endroit de la communauté, ça leur permet de s'ouvrir, de prendre conscience de l'ampleur des violences dans nos sociétés, de s'engager et de briser les tabous qui existent autour de ces violences-là.